Dans cette vidéo, on va réviser la manière de créer des modèles de pièces ou bien des templates. Pour faire ça, avant de commencer, on va créer premièrement dans le répertoire personnel, dans votre répertoire personnel, vous allez créer un dossier qui va s'appeler modèle personnel. Dans ce dossier-là, un autre répertoire avec le nom, template et vos initiales pour l'identifier plus facilement après. Ok, on revient en SolidWorks. Pour faire ça, je vais faire une nouvelle pièce. Et un des choix qu'on peut faire dans le modèle de pièce, c'est de montrer les plans. Des fois, c'est pratique les voir, les avoir visibles. De la même manière, on peut sélectionner de montrer l'origine. Afficher l'origine, afficher les plans. Ok, pour faire, avant de commencer à changer toutes les options, je vais faire une pièce simple. Et je vais ajouter la cotation. C'est pas important vraiment combien je vais mettre. Je vais faire une petite extrusion. Ok. Une des premières options qu'on peut sélectionner ou qu'on peut contrôler, c'est les unités. Alors, on va aller aux options de document, les propriétés du document. Pour contrôler, la première chose ici qui nous montre, c'est la norme d'habillage. La norme d'habillage spécifiée par défaut, c'est ISO. Je vais la changer pour utiliser la norme ANSI parce que c'est la norme la plus utilisée en Amérique du Nord. Après, comme je vous disais, on va spécifier les unités. Pour ce modèle, je vais utiliser les unités millimètres grammes seconde. Et les décimales, je peux spécifier. Par exemple, je vais mettre ça, 8 décimales. Je vais accepter. Une autre option qu'on peut spécifier dans le document, c'est la couleur de la pièce. Je vais faire un clic sur la pièce et sélectionner la bulle de couleur pour changer la couleur de cette pièce. Par exemple, ce couleur-là. Je vais mettre une fonction congé pour voir plus facilement. Ok, une autre option qu'on peut sélectionner dans la pièce, c'est l'affichage, le type d'affichage, le style d'affichage. Par défaut, ici, c'est l'affichage solide avec les arêtes visibles. La deuxième option, ça serait solide, mais les arêtes, on va les cacher. On ne va pas montrer les arêtes, ça serait ça. La différence, c'est qu'on ne voit pas les arêtes ici. Par exemple, dans le congé, on ne voit pas les arêtes. Et la première, on les voit. C'est recommandé de les voir pendant la modélisation. C'est mieux. C'est plus facile de faire des sélections après.
mais toujours c'est un choix personnel. On pourrait sélectionner aussi le style d'affichage avec les lignes cachées supprimées, comme si la pièce était totalement blanche et comme la feuille. On peut même montrer les arêtes cachées en pointillé ou complètement visibles les arêtes cachées, comme si la pièce était totalement transparente. Okay, je reviens à la première option, les arêtes visibles, okay, et affichage solide. Je vais revenir aux options propriétés du document pour aller à cette partie-ci, les cotations. Pour les cotations, je peux spécifier le type de police, le type et la taille. Ici, par défaut, c'est spécifié un type de police, mais on pourrait le changer si on veut. On peut changer la hauteur. Par défaut, ici, il me montre des unités, alors je pourrais changer, ça c'est en millimètres, là je pourrais changer pour le montrer plus grand ou plus petit avec l'espacement, je pourrais le spécifier, ou bien le contrôler plus facilement comme on fait en Word, Excel, PowerPoint avec les points. Et je peux dire 12, 14, 16. Par exemple, je vais faire 16 pour que ça soit plus grand et plus foncé. J'accepte. Une autre option à changer, c'est les flèches. Ici, il me montre la taille des flèches pour la cotation. Je peux contrôler manuellement la taille de mes flèches. Ou bien, je peux le mettre proportionnel à la taille de la police de cote. C'est-à-dire, si je change la taille de la cotation, la taille des numéros, ça va changer aussi la flèche proportionnelle. Et je peux sélectionner le style de la flèche. Quand j'ai sélectionné les unités avant, j'ai mis 8 décimales pour la précision. Je pourrais les changer si je considère que 8 c'est beaucoup. Je peux mettre 3 décimales. Il y a d'autres options que je peux sélectionner. Pour le moment, je vais les laisser comme ça. Je ne vais pas les changer. Ça, c'est les options générales des cotations. Mais si j'ouvre ici, je pourrais les contrôler individuellement pour chaque type de cotation. Angle, longueur d'arc, chanfrein, diamètre, perçage, linéaire, etc. Je vais accepter les changements que j'ai faits. Ok, une fois que j'ai fini de faire tous les changements, je vais procéder à effacer les fonctions que je vais ajouter sur l'arbre. Même l'esquisse. Ok, juste pour vous montrer avant d'effacer l'esquisse. La cotation, comme j'ai sélectionné, j'ai changé la police et la taille et le style de flèche. Maintenant, je vais l'effacer, l'esquisse. J'ai fini de tout changer. Je vais procéder à enregistrer le modèle. Mais comme il ne s'agit pas d'une pièce normale, c'est pas une pièce normale, c'est un modèle ou un template. Je dois spécifier au moment d'enregistrer.
je dois spécifier le type de document. C'est pas en pièce, alors je vais faire clic pour avoir plus d'options et je vais sélectionner l'option Part Template ou bien modèle de pièces PRT-DOT. Ça c'est très important de sélectionner le bon type. Et je vais aller chercher le répertoire personnel et le répertoire où je vais enregistrer mes modèles. Je vais appeler ce modèle, je vais l'appeler comme pièce mm pour millimètre. Enregistrer. Toutes les options sont déjà spécifiées. Je viens déjà d'enregistrer mon modèle. Je vais profiter que toutes les options sont déjà sélectionnées et je vais juste changer les unités et renommer mon document. Dans les propriétés du document, je vais aux unités et je vais changer pour le système IPS, pouces livre seconde. Accepter. Celui-ci, je vais enregistrer sous. Je vais changer le nom. Je vais m'assurer que c'est le bon format PRT-DOT, Part Template. C'est le bon répertoire. Et je vais juste changer le nom. Celui-ci, je vais l'appeler pièce, pouce, décimale. Enregistrer. Je vais faire la même chose de nouveau pour créer un autre modèle en pouces fraction. Change les unités de nouveau. Le système IPS, je vais le laisser, mais au lieu d'utiliser décimale, je vais utiliser les fractions. La fraction la plus petite que je veux que ça soit montré, je vais mettre 32. Le 32e sera l'unité la plus petite, la fraction la plus petite à être montrée. Tout ce qui est plus petit que ça sera montré comme décimal. Et de la même façon, je vais enregistrer sous le bon format, le bon répertoire et le nom, je vais le changer. Fraction. Je vais fermer. Les modèles ont été créés. Maintenant, on va les utiliser. Mais pour les utiliser, pour être capable de les utiliser, on doit vérifier, on doit spécifier l'endroit, le chemin pour le système pour aller chercher mes templates. Je vais aller aux options du système et je vais descendre jusqu'à la partie qui dit emplacement des fichiers. Dans emplacement des fichiers, on trouve l'emplacement où le système trouve les templates par défaut. Je dois ajouter le template personnel que j'ai créé. Le répertoire personnel, modèle personnel.
template avec mes initiales. Dire OK. Je viens d'ajouter le répertoire. Avant de fermer, ça c'était emplacement des fichiers. Je vais spécifier les modèles par défaut. Et je vais dire au système de toujours demander à l'utilisateur de sélectionner un modèle de document. Si l'option sélectionnée, c'est là en haut, toujours utiliser les modèles de documents par défaut, il va utiliser les modèles que vous allez spécifier ici. Toujours le même modèle. Vous n'aurez pas le choix de sélectionner le modèle que vous voulez utiliser. Ça serait toujours le même. C'est pour ça que c'est important de dire demander à l'utilisateur. Et accepte. OK. Le système, il m'indique qu'il va ajouter le répertoire. Je suis d'accord? Oui. On va procéder, on va essayer pour voir si mes templates ont été ajoutés correctement. Je vais faire une nouvelle pièce, mais cette fois-ci, je vais utiliser l'option Avancer. On a les modèles du système, on a les templates, ça c'est le répertoire que je viens de créer, X, Y, Z. Ça, pour vous, ça serait vos initiales. Et on a les trois modèles que je viens de créer. Millimètre, pouce décimal, pouce fraction. On va essayer par exemple celui-ci, pouce décimal. Les plans sont affichés. Et si je fais une pièce, si je fais une géométrie ici, et j'ajoute la cotation intelligente, vous voyez le style d'affichage, le style de cotation, c'est celui que j'avais sélectionné. Et quand je fais une extrusion, le solide, la couleur du solide correspond à ce que j'avais sélectionné dans mes options. Okay, de cette manière, on finit cette leçon. Allez-y pratiquer.